Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode du Franc Jeu Podcast. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Élise Côté-Delisle, qui est une rédactrice web et gestionnaire de médias sociaux. Elle va venir nous parler de son travail, comment elle a cheminé jusque-là, parce que on sait que c'est rare que ton cheminement jusqu'à ton emploi que tu as présentement a été straight to the point. Tant mieux si ça l'a été, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Elle est aussi accompagnante à la naissance et elle va démystifier ce travail, nous donner les avantages de ça, à quoi ça sert, accoucher en maison de naissance, tout ça, plein de questions que moi je savais pas. Il y a bien des choses qu'on a discutées là-dessus. Puis on a aussi une discussion sur les relations humaines, comment un peu les gens sont monte vite aux barricades quand on jase de sujets sensibles. Fait qu'on a eu une belle discussion là-dessus. Fait que l'ensemble de l'œuvre est super intéressante et je vous invite à rester jusqu'à la fin et à me donner vos commentaires. Sinon, nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'oubliez pas de suivre tous les réseaux sociaux du Franc Jeu Podcast pour rester à l'affût. Et moi, je vous dis une excellente écoute et une bonne semaine, la gang. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast et cette semaine, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Élise Côté. Élise, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Allô? Moi, ça va super bien, je suis super content que tu aies accepté mon invitation parce que tu as toutes sortes de passions. J'ai plein de questions qui sont venues en tête quand on m'a proposé ta candidature. Là, je trouve ça spécial à dire comme ça. Mais quand on m'a proposé pour le podcast, fait que j'ai bien hâte de discuter avec toi. Comme je l'ai fait avec tout le monde, présente-toi, dis-moi qui t'es, qu'est-ce que tu fais, puis comment tu t'es fini, là, Élise? Bon, premièrement, merci pour l'invitation. Comme on s'était dit, c'est une première pour moi, fait qu'on va y aller. Yes. Comme ça vient. Bon, moi, comment que je me décrirais? J'ai quasiment le goût de te décrire comment je me présenterais à un employeur. En fait, quand je rencontre des nouvelles personnes, je parle souvent de mon parcours scolaire parce que c'est un peu ce qui vient teinter ma pratique finalement. En fait, bon, pour le niveau scolaire, j'ai un deck en design de présentation. Après ça, je me suis en allée en histoire de l'art, qui est un peu qui n'a pas de lien pour le commun des mortels, mais finalement, il y en a un au final. Parce que de base, je voulais m'en aller pour faire du design de musée. En fait, moi, c'est ça qui m'allumait. Mais bon, voyant qu'il n'y avait pas grand débouché là-dedans, je me suis finalement réorientée en administration avec un profil marketing. Fait que j'avais un petit peu ce côté-là aussi en moi, entrepreneurial. Mais en fait, pas juste un peu, finalement beaucoup. Et c'est à ça, j'ai travaillé un petit peu dans une entreprise de gaz propane, en fait, de la région de Québec, puis comme coordonnatrice en marketing. Et à quoi ça m'a débouché ça? En fait, je savais là, que je voulais m'en aller travailler autonome. Donc, j'ai profité de mon congé de maternité pour faire finalement le tremplin. Fait que c'est pour ça que je fais une espèce de gros détour parce que finalement, là, présentement, qui je suis, c'est que je suis travailleur autonome. Je suis pigiste en gestion de médias sociaux, rédaction web. Puis, parallèlement à ça, je fais de l'accompagnement à la naissance, des ateliers de langage des signes pour bébé aussi. Je suis maman aussi de 2 enfants. J'ai Victor qui a 3 ans et Adèle qui va avoir 11 mois cette semaine. Qui viennent aussi beaucoup teinter tout ce que je fais. Hein, et on n'a pas le choix ils ont été le moteur beaucoup pour l'histoire de l'accompagnement à la naissance, mais overall, j'ai cette réalité-là, dans le fond, à composer avec là, au quotidien. Donc, ils sont vraiment au cœur de tout. Là. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. J'ai plein d'autres passions. J'aime lire, j'aime beaucoup la musique, j'aime faire des casse-têtes, ces choses-là, mais c'est toutes des choses qui sont mises de côté depuis quand même un certain temps, vu que le travail et la famille prennent pas mal de place. Fait que ça ressemble à ça. C'est un excellent wrap-up. Comme je disais dans un autre épisode, là,
avec une conseillère en orientation. Tout est dans tout, puis chaque élément que tu apprends, c'est quelque chose qui va te servir à un moment donné, puis c'est un apprentissage que tu fais qui te définit un petit peu comme personne, là, comme compétence, puis c'est vraiment intéressant l'amalgame que tu as, puis le domaine, là, tu design de présentation, un peu plus pichiste de médias sociaux, qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce domaine-là, outre le fait qu'il n'y avait pas de débouché? L'intérêt est parti d'où? Mon Dieu, l'intérêt. En fait, tu le dis, tu l'as dit tantôt, tout est vraiment dans tout. Il y a des choses que même dans mon enfance, ils se répercutent encore aujourd'hui. Le côté entrepreneurial, je l'étais déjà comme ça quand j'étais enfant. Fait que, puis le côté créatif, j'avais ces deux choses-là. L'écriture était aussi, je gagnais des concours d'écriture quand j'étais plus jeune. Fait que c'était encore quelque chose qui toute la rédaction web, ça vient de là. Après ça, design de présentation. Moi, je viens de Trois-Rivières. Design de présentation, ça se donnait pas dans l'environnement. Puis moi, ça a été comme un bon tremplin pour dire je m'en vais ailleurs, je m'en vais explorer un peu ce qui se passe parce que ça se donnait, c'est ça, Québec puis Montréal à l'époque. Puis je me suis emmenée à Québec pour le cours, mais c'était vraiment intéressant, mais c'est ça. Moi, j'aspirais un peu plus à de l'aspect financier, là, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de débouchés en design de présentation. Les postes sont rares, puis sinon, tu te ramasses un peu à faire étalagiste, là, c'est pas à dire, mais étalagiste dans un magasin de linge. Fait que c'est ça. Fait que avec ça, comme je te disais tantôt, avec l'histoire de l'art, moi, mon père est historien, fait que ça venait vraiment rejoindre ça. Puis j'adore tout ce qui est du domaine justement de l'histoire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas jumeler le design avec l'histoire. Fait que ça aurait été le meilleur des deux mondes pour moi. J'ai pas dit que j'y retournerais pas non plus à finir mon bac en histoire de l'art, peut-être un jour, parce que ça avait été tellement passionnant, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses aussi qu'il faut que tu vives, faut que tu finisses par avoir de l'argent. Puis mettre du pain sur la table, finalement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une conseillère en orientation carrément. Là, j'ai refait le processus, puis ça commençait à être un petit peu tard, en fait, là, parce que je suis quand même allée à l'université. J'ai fini en 2015, là, fait que j'étais quand même assez. C'était bien plus vieille, mettons, là, des cours. Fait que ça commençait un peu à presser. Fait que mon profil, c'est ça, le profil entrepreneurial est ressorti fort, puis c'était pas une surprise, là, évidemment, que ça, puis en même temps, c'était un beau filet de très safe aussi, là, parce administration, de base, tu peux te placer pas mal dans n'importe quel, en tout cas, pas que tu as une job garantie, mais tu as déjà une bonne longueur d'avance. Fait que je me disais, à la limite, ça sera ça, mais au moins, je vais y avoir quelque chose pour subvenir à mes besoins. Mais je pensais jamais que ça allait m'amener où ce que je suis présentement, là. Ça, c'était pas, c'était pas d'un gap, mais finalement, avec du recul, je me dis, tout est tout à fait logique là-dedans, là. Puis du moment que tu y as été, parce que là, on s'entend, n'importe qui se part en entreprise, qui commence comme travailleur autonome, c'est pas du jour au lendemain que t'es comme boum, 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 j'ai plein de contrats à gauche, à droite. Fait que, tu sais, toi, comment ça s'est passé, ça? À quel moment t'as peut-être concilié un autre travail avec celui-là, puis que t'as pu dire, OK, là, ça peut être 100%, on va y venir plus tard, là, accompagnante à la naissance, là, mais avant que tu puisses dire c'est 100% ça que je fais comme juste travailleur autonome, puis le revenu est assez bon, surtout que t'as une famille aussi, là. Ouais, en fait, pendant mon congé maternité, en fait, quand j'étais enceinte, j'ai déjà commencé à prendre des contrats. Fait que j'avais déjà mon travail régulier, là, disons, en entreprise. Puis en sideline, je prenais déjà des clients. Fait que je commençais un petit peu à builder mes affaires comme ça. Puis, c'est ça, en décembre, mon garçon avait comme 11 mois. Là, j'étais plus sur après, j'étais plus couverte du tout. Puis, je ne suis pas retournée. Mais mon entreprise où je travaillais avant et où j'étais quand même liée, disons, pendant le congé maternité, a senti probablement que je me détachais ou me voyais aller peut-être sur les médias sociaux ou quoi que ce soit. Puis, m'ont rappelé puis ils m'ont demandé s'ils pouvaient devenir clients de moi, finalement. Fait que les étoiles sont un petit peu alignées comme ça. Après ça, tu finis en parler à des gens, tu as un beau réseau. On parlait tantôt, Joliane, bon, à un moment donné, on se finit à se faire des amis comme ça dans le domaine, sur des groupes Facebook aussi, puis on finit par tout le monde s'entraider. Fait la clientèle, elle se build un peu de cette façon-là.
Par contre, moi, je peux pas passer sous silence que je suis vraiment chanceuse. Là, mon conjoint, il travaille comme pompier là, à la Ville de Québec, puis c'est une job qui est quand même stable. Et lui, il est pas dans une situation précaire comme on peut se mettre de manière précaire quand on commence en travail autonome. Là. Donc, pour ça, c'était vraiment plus sécurisant pour moi. J'aurais pas fait ça si j'avais été toute seule de toute façon. Son emploi, lui, fait aussi en sorte qu'à la maison, on peut se relayer aussi. Lui, il n'a pas un travail de 9 à 5 à tous les jours, puis il n'est pas là. Fait que, il y a des bonnes périodes qu'il est ici, ce qui me permet, moi, de travailler. Fait que sans ces éléments-là, je pense pas que ça aurait pu être possible, là, tout ça. Puis financièrement aussi, il y a une bonne capacité d'en prendre sur lui. Fait que moi, si un mois, c'est plus difficile aussi, bon. C'est arrivé là, parce que j'ai déjà en partant là, en travail autonome, j'ai signé des bons contrats. Puis ils ont eu une échéance, ces contrats-là, pour différentes raisons. Fait qu'à un moment donné, oui, j'ai eu des périodes plus creuses, mais je savais que lui était capable de rattraper le coup quand moi, ça allait moins bien. Fait que c'est sûr que ça enlève beaucoup de stress, puis ça propulse aussi, là, c'est un peu... c'est ça que je veux dire, là, si je n'étais pas si bien entourée, il y a ma mère aussi qui vient aider pour les enfants, fait que si je n'étais pas si entourée comme ça, je pense pas que c'est quelque chose qui aurait été possible. Je ne sais pas si je réponds à ta question comme il faut. Oui, oui, c'est bien correct. C'est parfait. Puis je trouve ça parfait que tu le mentionnes parce que tout seul, ça se fait, mais c'est vraiment plus laborieux parce que je veux dire, tu dépends beaucoup plus des contrats que tu as, des ressources financières. Puis après ça, si tu as une famille, évidemment, il y a vraiment le côté temps financier qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est sûr que l'emploi de ton conjoint lié à la sécurité qu'il y a, puis probablement au support qui te porte dans tes projets. Oui. Parce que tu t'assois pas sur cette sécurité-là, tu t'en sers plus comme moteur pour dire je donne tout, mais au moins je suis pas stressé j'irai pas faire un contrat qui est payant, mais qui me tente pas pantoute parce que tu sais, tout ça. Fait que je trouve que ça donne une liberté de choix que mettons, on va dire, des artistes ou des gens avec des situations un petit peu plus précaires, ben des fois, sont comme, ben là, j'ai besoin de manger puis de payer mon loyer le mois prochain, là. Fait que c'est vraiment fantastique. T'en fais au début de ça quand même. Tu sais, moi, j'appelle ça de la prostitution, là. Quand il faut vraiment qu'ils prennent de ce qui se passe. Mais ça, après, là, tu sais, ça va faire 3 ans, là. Fait qu'après 2-3 ans, là, tu te considères plus nécessairement non plus comme junior, puis tu peux faire un peu plus tes choix aussi là-dedans. Puis bon, tu vois un peu aussi... parce qu'au début aussi, comme travailleur autonome, tu te connais pas nécessairement toi-même. Mm-hmm. Tu sais pas ce qui va vraiment t'intéresser ou pas. Mais là, tu sais, au fil des temps, puis notre travail à moi, puis à Juliane, mais à tous ceux qui sont pigistes comme moi, on a cet avantage-là de travailler avec beaucoup d'entreprises différentes. Fait qu'à un moment donné, tu viens que ton créneau, tu commences à le connaître, puis bon, ça se peaufine au fil du temps, mais c'est sûr qu'au début, tu as une espèce de... t'as des croûtes à manger, mettons. C'est normal, puis c'est justement, je pense que n'importe qui commence au début prend un peu de tout, puis c'est correct parce que c'est ça, tu disais, il faut se connaître, mais il faut aussi se faire connaître. Fait que peut-être que toi, tes contrats avec la personne X ne m'a pas nécessairement plu, sauf que la personne t'a quand même donné un bon travail, puis cette personne-là te réfère à contrat Y, Z, qui, eux, t'intéressent pour vrai. Fait qu'au final, tout peut pas être toujours parfait. Fait que, puis toi, je veux dire, je trouve ça, c'est parfait, mais toi, tu dirais que ça fait combien de temps que, justement, financièrement, t'es à l'aise avec cela. On sait que ton conjoint, ben c'est sûr, ça crée une sécurité, mais que tu te dis, mettons, pas avoir d'enfant et être seul, je serais bien à l'aise. À partir de quel moment tu trouves, t'es comme, là, ça roule mes affaires, puis j'ai comme pas d'inquiétude, là. J'assure la pérennité de mon travailleur autonome. Ouais, je vais être plate un peu. Je te dirais que c'est assez récent, là. Peut-être c'est ça, peut-être un 6 mois là, que là, je me suis dit oui, quand j'ai regardé mon compte, puis que en fait, mes comptes à recevoir, là, j'étais comme OK, là, ça, c'est ce que mensuellement je fais, je suis à l'aise avec ce montant-là. Par contre, ça a été par vague. 2019 a super bien été, 2020 a vraiment moins bien été. Fait que tu sais, c'est ça. Là, je peux pas m'asseoir sur le fait que là, présentement, ça va bien. On ne sait pas, justement, avec le discours de la COVID, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous pendre au bout du nez. Mais moi, j'ai quand même des relations de longue date avec mes clients. J'en ai des nouveaux qui arrivent à moi, mais normalement, je travaille avec des clients depuis si c'est pas 3 ans. Fait que ça va bien, là. Tu sais, je pense pas que demain matin, je vais tout perdre mes clients.
Mais présentement, ça va bien, puis c'est ça, c'est un phénomène qui est assez récent, là. C'est assez long à monter ça. Je pense que ça l'est, mais c'est aussi comme de créer des fortes relations, de cimenter des relations, de la fidélité, puis on sait comment se parler, puis autant pour les entreprises, autant pour toi, c'est de recommencer à dire connaître l'entreprise, savoir comment se communiquer, comprendre c'est quoi exactement ce que le client veut, etc. Tandis que là, quand c'est déjà placé puis ça va bien, après ça, c'est juste continuer à apprendre sur le domaine parce que les médias sociaux, on le sait, là, c'est en constante évolution, là, mais du moment que je pense que tu fais ça, ben après ça, tu peux toujours offrir hey, il y a des nouvelles choses qui fonctionnent. Est-ce que toi, client X, tu veux essayer ça? Est-ce que tu as envie? J'aurais quelque chose à proposer. Fait que c'est ça. Puis toi, tu as parlé de 2020, la pandémie. De quelle façon, toi, ça t'a affecté? Parce qu'il y a beaucoup de choses, étant donné qu'on était confinés, qui se sont transportées sur le web. Fait que dans un certain sens, on pourrait croire que il y a beaucoup de choses qui se sont développées là. Donc, ça a été intéressant pour des gens qui travaillent dans les médias sociaux. Mais d'un autre côté, ça a pu avoir un côté un petit peu plus plate. Toi, comment ça s'est passé pour ta part? Non, moi, j'ai été dans le jus, là. J'ai pas... moi, je suis pas de ceux qui ont perdu quoi que ce soit, là, je te dirais. En fait, je vais juste te faire la genèse parce que en 2019, j'ai eu un gros contrat qui me faisait presque vivre à lui tout seul. Tu sais, c'était vraiment un bon contrat, sauf que cette entreprise-là, on va y revenir parce que si tu veux parler de l'accompagnement de naissance, ça a été un peu le moteur. Là, en tout cas. Tu sais, comme toi, tu es dans tout, on l'a dit dans tout. Mais bref, eux, il y avait une subvention pour m'avoir qui durait 10 ou 11 mois. Fait que, ce qui fait qu'à la fin 2019, je me suis retrouvée plus de ce gros contrat-là. C'est pour ça que 2020 a été un peu plus rushant pour moi. Mettons, le début, là, ça a été un peu plus compliqué. Mais avec l'arrivée de la pandémie, et j'ai pas eu de soucis. J'ai un client qui était pas du tout un gros client, lui, qui était dans le domaine des conférences. Fait que lui, c'est sûr que, d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles du tout de ce monsieur-là, mais je sais pas s'il a réussi à se réorienter ou quoi que ce soit. Lui, c'est le seul là, qui m'a lâché, entre guillemets. Les autres, ça a été de la gestion de crise au départ. Les fermetures, ouvertures, il fallait tout... le calendrier de rédaction, là, il a été scrappé puis on recommence à zéro. J'en ai une qui est dans les soins de produits corporels, puis elle avait dans ses produits du Purel. elle a tellement été mise à la map. Elle, ça a été son année. C'est clair. Parce que là, le monde l'ont connu à cause de ce produit-là, mais ils ont fini par découvrir toute la gamme de produits. Fait que ça a été tellement bénéfique pour elle, ça a été incroyable. Mais c'est ça, je pense que c'était beaucoup de la gestion au day-to-day là, avec les consignes sanitaires et tout qui rentraient. Fait que mars, avril, mai était un petit peu compliqué. Puis après ça, moi, j'ai accouché en mai. Fait que les premiers mois ont été un petit peu mollo pour moi de ce côté-là. Mais bon, j'ai rapidement repris le flambeau parce que on peut pas être sur le stand-by longtemps là, quand on est à son compte, surtout là-dedans. Moi, j'ai des amis qui sont à leur compte, puis mettons dans le domaine du design, mais c'est pas la même. Je trouve que c'est pas la même problématique entre guillemets parce que eux, un projet de design, un projet de maison, il y a une fin, il y a un point final au projet, tandis que le mien, il roule tout le temps. Là. Il n'y a jamais de fin à ça, là, vraiment. Là. Fait que, moi, mes contrats sont pas. J'en ai un seul là, qui a une date d'expiration, disons, mais le reste, ça roule à l'année. Là. C'est pas. Je signe mes contrats à l'année. Là, fait que c'est très. Je suis revenue vite en selle, puis. C'est ça. La COVID n'a pas eu nécessairement d'incidence, si je reviens à ta question, mais on ne sait pas jamais qu'est-ce qui arrive du jour au lendemain. Tu sais, moi, j'ai pas de clients en restauration. J'ai des clients qui sont dans l'alimentation, par exemple, qui sont fournisseurs de restaurants, par exemple. Ça va les toucher, mais ils sont assez diversifiés que ça ne va pas trop leur faire mal. Tu sais. Fait qu'on continue quand même avec eux, puis il n'y a pas de souci là-dessus. Là. Puis je veux dire, toi, de ton côté aussi, c'est d'apporter des idées. Eux, c'est de dire, exemple, on veut devenir... Il y a beaucoup de gens qui se sont transférés sur du prêt à manger ou, justement, qui fournissaient au restaurant. Ben là, ils ont décidé de fournir aussi à monsieur, madame, tout le monde aussi. Fait que, toi, c'est d'apporter des idées pour pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux parce que c'est pas mal là que la publicité se fait, là. Oui, il y a de la télévision, mais c'est pas mal là que ça se fait. Et que, en fait, si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est 2019, tu avais comme un gros contrat, mais par la suite, en 2020, ben ça, c'est tombé. Puis tu t'es pas retrouvé devant rien, mais quand un contrat prend tout ton temps, c'est plate parce que quand il finit, ben tu te retrouves devant
devant plein d'affaires. Fait que c'est comme des choix à faire. Mais là, je pense que la pandémie t'a donné comme plusieurs occasions parce que as-tu l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises que n'utilisaient pas vraiment, étant donné qu'ils fonctionnaient bien sans grosse publicité, puis que là, à cause de la pandémie est arrivée, on dit on n'a pas le choix d'aller chercher quelqu'un dans les médias sociaux? C'est arrivé comme ça? Non. Je dirais non. Pas dans les médias sociaux. Je pense qu'il y en a qui se sont réveillés beaucoup au niveau des sites web. Ça a été... ou des services web de toute façon, là, qui avaient déjà peut-être un site, mais qui n'était pas optimal. Ça, il y a eu beaucoup de wake-up call. Là, ça a été... puis même, tu sais, personnellement, moi, je trouvais ça tard là, de se réveiller pour ça. Là. Il aurait fallu que ça soit déjà implanté avant. Là. Mais non, je pense que... Non. Les gens ils ont déjà cette conscience-là. Je pense que les médias sociaux, ça fait partie vraiment d'une bonne stratégie marketing. Là. On n'a comme plus le choix de passer par là. Ça, je pense que c'est déjà de l'acquis, mais bon, après ça, c'est tout. Faut que les outils web soient aussi performants là, que les médias sociaux. Donc, il y a tout ça, mais je pense que la pandémie, c'est ça. Ça remet un peu les pendules à l'heure à ce niveau-là. Puis c'est pas fini. Là. J'ai encore plein de clients qui sont dans ce ménage-là là, de sites web, puis de rendre ça le plus optimal possible. Je pense que c'est la meilleure période, entre guillemets. Là, là, on va tomber comme en 2 cracks encore, puis l'été s'en vient. Ça va ralentir encore un petit peu l'été. L'été, c'est un peu plus mollo sur les ventes et compagnie. Fait que c'est encore le temps là, de refaire faire des mises à jour là, à ce niveau-là. Là. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi, là, de la part de mes clients. Là. Ça semble bien. Moi, c'était peut-être un feeling que je m'étais dit, mais t'as probablement fortement raison là, avec au niveau des autant des sites Internet, autant au niveau, exemple, en entraînement, ça a plus été les plateformes d'entraînement live, là, tout ce qui est Zoom, là, les gens qui se sont mis là, puis je veux dire, personnellement, ça serait pas arrivé avant 5 ou 10 ans si c'était pas de la pandémie, là, parce que les gens étaient adaptés à ça. Puis moi, j'ai vraiment l'impression, pendant que tu parlais, ça m'a comme popé en tête, j'ai vraiment l'impression que les entreprises diversifient beaucoup plus leur offre là, pas nécessairement sur ce qu'ils ont envie de faire. Oui, il y a un peu de ça, mais beaucoup plus sur la demande des clients. Parce que là, les informations de la société changent tellement chaque semaine, chaque 2 semaines, que tu sais, là, finalement, on ne fait plus aller en restaurant. Fait que la demande, c'est nous, on veut pouvoir aller acheter un prêt à manger, je sais pas, quelque chose du genre, là, si on parle de restaurant. Fait que j'ai vraiment l'impression que là, les entreprises sont vraiment diversifiées, puis que je pense ont beaucoup plus l'oreille tendue vers le client. Puis s'il se passe quelque chose, eux, ils changent le cap, puis là, ils continuent à avoir des bons chiffres plutôt que avoir 1 ou 2 voix, puis c'est de dire, si notre entreprise convient, elle convient pour toi, puis si elle convient pas, elle convient pas. Nous autres, on a quand même des pas pires chiffres. T'as-tu un peu cette impression-là? Oui, tout à fait. Puis, bon, tu sais, oui, moi, je trouve que la pandémie a quand même amené ça de bon parce que justement, il y en a qui se sont réveillés, mais après, je pense que dans ce que tu dis, c'est juste les personnes les plus... les vrais entrepreneurs dans l'âme ont été capables de, à mon sens à moi, de se revirer de bord, là, tu sais, de faire le changement, puis de pas nécessairement avoir peur d'y aller. Puis, c'est là, je trouve qu'on voit... puis je veux pas froisser personne, mais donc on voit un peu la valeur vraiment c'est ça, d'un vrai entrepreneur, quelqu'un qui est capable de se revirer vite, puis qui est capable de, tu sais, voir les solutions quand même où il y a des situations qui sont un peu plus compliquées, disons, parce que c'est ça, on a vu, tu sais, ça a eu ça de beau là, parce qu'il y a des gens qui se sont découverts qui ont découvert des nouvelles façons de vendre, des nouvelles façons d'approcher des clients, de s'éveiller à ça, mais d'un autre côté, on a vu aussi des grosses machines là, qui ont eu de la misère à runner pendant encore aujourd'hui, mais qui ont eu de la misère. Puis tu sais, j'ai des noms en tête, je pense à Ikea qui ont eu de la misère avec les services la livraison n'avait pas de bon sens, tu sais. Puis tu fais comme OK, mais comment ça se fait, tu sais? C'est sûr qu'on parle de la machine est pas mal plus pesante là, chez Ikea, là, mais ça reste qu'on se dit qu'ils devraient avoir les moyens pour faire ce genre de choses-là, mais en tout cas. Mais non, ça a été vraiment un bel exercice pour tout ce qui est créatif aussi, là, trouver des solutions innovantes. Là, on n'a pas eu le choix de se mettre les 2 mains dedans. Là. On ne peut plus niaiser là, avec ça. Non, ça, c'est sûr. Puis tu me fais tellement penser à Ikea parce que j'ai plusieurs personnes qui ont acheté là puis qui n'ont pas été satisfaits. Puis c'est plate parce que justement, ça roulait tellement, il y avait tellement de stock, puis justement, les fournitures arrivaient que eux, c'est pas grave. Puis là,
C'est le bug comme tel, en fait, c'est que moi, j'ai un exemple, j'ai une amie qui a commandé quelque chose, puis elle avait besoin d'aide pour le mettre dans sa voiture. Fait que je l'ai accompagnée, puis dans le fond, on allait chercher l'objet qui était disponible, elle avait un rendez-vous, c'était sur le site Ikea, tout est correct. Puis là, ça va dehors à l'attente de réception. Puis tu sais, devant nous, il y a 7 personnes. Puis il y a une personne qui a eu tout son stock. Je te dirais la moitié n'ont rien eu. L'autre moitié avait des moitiés de quelque chose. Fait que là, eux, c'est comme, ben, il y en a que c'était des entrepreneurs, il y en a que c'était pour chez eux, évidemment. Ouais. Fait que c'était comme, me niaises-tu, puis tu sais, mon ami vient de quand même très loin, il n'y a pas d'Ikea où elle habite. Fait que tu sais, elle faisait l'aller-retour pas mal pour ça. Puis, en gros, ce qui probablement se passe, c'est qu'exemple, qu'ils ont 5 articles on va dire, de divan, ben, ils les mettent sur le plancher, mais ils les mettent aussi sur Internet. Sauf qu'au même moment, s'il y a 3 personnes qui le commandent sur Internet, puis qu'il y a 3 personnes en magasin qui font comme c'est ce que je te prends, il y a comme pas de communication. Là, si toi puis moi, on s'en parle, je pourrais pas dire exactement quoi changer, mais il me semble que c'est pas très compliqué de changer ça. C'est pas supposé se faire en temps réel, t'es supposé d'avoir, je sais pas, en backstore ou c'est pas supposé arriver comme ça. Puis là, évidemment, c'est les pauvres employés là-bas qui ont aucun pouvoir là-dessus, qui se font un peu ramasser. Là. Fait que tu sais, je trouve ça plate. C'est une grosse machine, certes, sauf que tu te dis, il me semble que tu pourrais dire, ben, on a moins de stock plutôt que vendre du rêve. Là. En fait, moi, c'est un peu ça, c'est de vendre de hey, finalement, on l'a, mais on l'a pas. Tu sais, moi pas. Je trouve qu'il y a eu des pertes de confiance, mais comme tu sais, il y a des petites entreprises qui font pas les plus gros chiffres, mais qui se sont virés pour dire on est là pour les clients, on veut vous servir, puis que eux, je pense que ils sont restés dans le cœur des gens, puis ça va être pour longtemps après la pandémie. Bah oui, carrément. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis là, si on parle on voulait faire le lien tantôt, accompagnante à la naissance, c'est parti de tes enfants, puis c'est parti de l'entreprise que tu me parlais. Comment c'est parti, puis d'où? Parce que tu m'as parlé de passion quand on s'est parlé un peu avant. C'est parti d'où cette affaire-là dans le revers? Tu as checké dans ton rétroviseur, puis ça a fait wow! Ouais, en fait, c'est multifacteur, là, cette histoire-là. Je pense que la première chose, c'est que je devais avoir ça en moi. Là. Il y a comme la question des valeurs là-dedans, on en reparlera, mais c'est vraiment c'est quelque chose peut-être que je portais déjà, mais qui était comme endormi, disons, du fait que j'avais pas encore d'enfant. Quand je suis tombée enceinte de mon premier Victor, je me suis dirigée tout de suite vers un accompagnement sage-femme, en fait, parce que j'avais des amis qui étaient allés puis que ça résonnait pas mal pour moi. Là, l'espèce d'accompagnement, parce que sage-femme, ils vont vraiment prendre le temps, c'est personnalisé. Quand tu accouches, tu sais avec qui tu accouches, ce sera pas n'importe quel médecin. Bon, fait qu'il y avait tout ça, puis je trouvais que pour une première grossesse, c'était très enveloppant, c'était très ils prennent par la main, puis parce que tu es un peu. Je me souviens, là, je tombe enceinte, je vois ça apparaître sur le bâton, puis je suis comme c'est quoi la première étape? Là? On est souvent démunis là-dedans parce que sur Google, là, tu tapes ça, tu sais pas là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en premier là, quand tu sais que tu es enceinte, c'est quoi là? Fait que je me disais, bon, eux autres, ils vont savoir me prendre par la main, puis je vais avoir un super accompagnement, puis tu sais, je suis pas vraiment insécure, mais ça me permettait vraiment de me sécuriser là-dedans et tout. Fait que j'ai déjà l'accompagnement sage-femme qui ressemble beaucoup à un accompagnement à la naissance, en fait, qui se ferait, que moi je fais, en fait. La différence entre un accompagnante et une sage-femme, c'est que moi, je pratique pas d'actes médicaux, je touche pas là, ma cliente, là, moi je l'appelle pas ma patiente, c'est une cliente. Je la touche pas, c'est vraiment un support qui est moral. Fait on parle pas de la même chose, sauf que l'approche est quand même similaire. C'est pour ça que je veux juste démystifier les deux. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu l'accompagnement à naissance, pas l'accompagnement, l'accompagnement sage-femme qui a beaucoup joué dans la balance. Mais simultanément, mon fameux client, qui s'appelait YouBaby, ça a changé de nom, c'est rendu Humana, là, je veux le nommer parce que c'est important. Pour eux, j'ai fait beaucoup de rédaction de blogs, j'ai animé les médias sociaux, et puis j'étais dans la loupe pour différents trucs en marketing. Cette entreprise-là, bon, la présidente, là, la fondatrice, en fait, c'est une ergothérapeute, fait que c'est une personne de la science. J'aime ça dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui est quand même très terre à terre, mais qui avait qui s'était beaucoup renseigné sur tout ce qui est développement de l'enfant et tout. Fait qu'elle était en train de développer un porte-bébé hyper ergonomique, donc quelque chose qui se voyait pas vraiment
qui avait jamais été faite au Québec. Là, il y avait eu beaucoup de recherche et technologie, recherche et développement, en arrière de ça. Et à son contact, bon, on allait ratisser très large. Hein, quand on parlait aux mamans, on voulait leur en donner beaucoup de jus aux mamans, les mamans clientes, dans le fond. Fait qu'on voulait leur parler de maternité proximale, on voulait leur parler d'allaitement, on voulait leur parler de cododo parce que le portage, tout ce qui est porte-bébé, là, le portage, ça s'inscrit dans une idéologie, j'aime pas le mot idéologie, mais dans une approche de maternité proximale. Fait que ça aussi, c'est venu teinter beaucoup ma pensée, même si j'adhérais déjà à ça avant même d'entrer dans cette entreprise-là, avec ce client-là. Fait que, voyons, c'est que j'ai perdu le fil. Mais bref, ça a été aussi un vecteur beaucoup pour m'éveiller au monde de la petite enfance et de la maternité et tout. Parallèlement à ça, je me suis commencé à regarder, voir qu'est-ce qui était possible de faire à ce niveau-là. Et j'ai découvert qu'il y avait des formations qui se donnaient pour l'accompagnement à la naissance. Ce que j'ai fait en juillet, en fait, j'ai commencé en janvier 2019 et j'ai fini en juillet 2019. Mon cours d'accompagnante à la naissance chez Marie-Monde. Ça se faisait à distance et tout. Mais on avait quand même un stage à réaliser, puis tout le kit. Mais tu sais, moi, je fais ça par pure passion, par pure curiosité aussi. Tu sais, je veux savoir est-ce que, tu sais, bon, c'est quelque chose que je vais aimer et tout. Puis je te confirmerais que l'accouchement, parce qu'un accompagnement à la naissance, c'est avant, pendant, après. Okay. Je te redonnerai les détails. Mais l'accouchement me faisait peur. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, je vais-tu vraiment voir ça en live, tu sais? Puis finalement, ça a été juste wow, ça a été incroyable cette expérience-là. Fait que j'ai dit, OK, oui, il faut qu'on répète l'expérience. Fait que là, je suis rentrée vraiment dans le bain. J'ai ouvert ma petite entreprise là-dedans. Fait que là, à l'heure actuelle, j'ai 2 clientes. Là, c'est pas une affaire à tout casser. Là, c'est vraiment par passion. Puis par manque de temps, je manque aussi, tu sais, je peux pas non plus nécessairement m'en aller 100% là-dedans puis développer ça à 100 à l'heure. C'est ça qui est plate là-dedans. Là. Fait que... fait que ça, c'est le pourquoi du comment. Ça doit quand même être prenant, puis c'est le fun parce que, comme on disait au début, tout est dans tout. Puis ouais, j'ai vraiment l'impression que autant ça a été ton expérience personnelle, via ton emploi de médias sociaux, tu as développé ça, tu as trouvé qu'il y a des valeurs qui te ressemblaient, tu avais déjà de l'intérêt pour ça. Là, tu es comme, mon Dieu, je trouve que l'information, moi, m'a tellement aidé, mais là, l'information qu'on donne aux mamans de cette entreprise-là, c'est tellement le fun, puis c'est cool, puis j'apprends des choses. Hey, qu'est-ce qui se donne comme formation? Je vais aller en suivre une, je vais voir ce que ça donne. Finalement, mon Dieu, c'est en essayant que tu le sais pas, là, puis que le clic se fait, puis là, après ça, tu pars là-dedans. C'est juste comme tellement le fun. Puis, je veux dire, comment ça se passe, là? Je veux dire, je suis pas une maman, là, mais mettons que moi, je suis intéressé, là, je t'appelle, je te pose des questions. Comment ça se passe? Parce que comme tu me dis, c'est avant, pendant et après. Ça ressemble à quoi, en fait? Exemple, toi, le service que tu donnes? Ouais. Je vais juste te parler grossièrement, par exemple, de l'accompagnement à la naissance, parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu... il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Hein. Fait que, en fait, les gens normaux, en tout cas, je ne sais pas si c'est normaux, mais la plupart des gens, disons, vont prendre un parcours qui va être médicalisé, là, qui vont être avec un médecin, un obstétricien. Bon. Le plate là-dedans que je trouve, puis je veux vraiment pas froisser personne, c'est vraiment pas mon intention, mais le plate, c'est que dans ce parcours-là, c'est une espèce de machine à saucisses. Si t'es pas la première qu'ils vont voir aujourd'hui, t'es pas la dernière, puis ça va se faire, tu sais, t'as 15 minutes, on check le cœur, on check les signes, puis tout, puis merci, bonsoir. Fait que tout l'encadrement au niveau du support moral, mais aussi de l'information qui manque à ce niveau-là. Fait que oui, la maman, elle peut décider qu'elle lit des livres, elle prend des cours prénataux, tout ça. C'est quelque chose qui est très acceptable aussi. Mais il y en a qui vont vouloir avoir un petit peu plus que ça. Quelqu'un sur qui ils vont pouvoir se fier avant, pendant, après. Fait que, tu sais, on va vraiment être là tout le temps. L'accompagnement à naissance, c'est un service qui est 24/7, là. Fait qu'on ne dort pas, en guillemets. De toute façon, je dors déjà pas. Mais tu sais, en théorie, la maman, elle peut t'appeler à 2h du matin parce qu'elle sent plus son bébé bouger, puis là, elle se demande quoi faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça, t'sais. C'est sûr que, tu sais, des urgences, les mamans vont avoir plus tendance à se diriger tout de suite à l'hôpital, là, tu sais, des affaires que ça va de soi, mais bon. Fait que, mais ça reste qu'on est quand même là, comme en support. Mais il y a tout le volet, c'est ça, informationnel qui vient en ligne de compte. Fait que moi, ce que j'offre, en fait, comme rencontre, puis comme la plupart des accompagnantes, c'est que dans mes différents forfaits, je vais avoir X nombre de rencontres prénatales,
la présence à l'accouchement, puis des rencontres postnatales, une ou deux. D'habitude, une, c'est assez suffisant. Dans les rencontres prénatales, en fait, ça ressemble un peu à comme si on allait au cours prénataux, là, au CLSC. Sauf que là, tout le monde a son approche différente en accompagnement à la naissance. Moi, c'est sûr que je suis beaucoup teintée avec la maternité proximale. Fait que, tu sais, je vais parler de comment on peut déjà venir connecter avec le bébé. Comment, bon, il va y avoir toute la question, encore une fois, là, du cours de dos, de l'allaitement. Tu sais, ça, je vais vraiment valoriser ça parce que j'y crois puis parce que je le sais que c'est appuyé par des faits scientifiques. Mais je vais aussi, je vais pas te dévier, mais je vais quand même te montrer pour gérer la douleur, par exemple, parce que moi, mon but, c'est le plus possible que la maman, elle soit pas sous induction, en fait, sous médication, rendue à son accouchement. Fait que je vais essayer qu'elle se rende le plus loin possible dans la douleur, en fait, pour ne pas demander la péridurale, dans l'idéal, en fait. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont quand même... c'est risqué comme procédure, puis il y a des choses aussi qui peuvent arriver, là, des complications qui peuvent survenir par rapport à ça. Fait que mon but, c'est des outiller, mais dans le fond, il y a plein de choses que je vous enseigne, mais c'est pas nécessairement enseigné au CLSC, mais c'est que le corps, on peut vraiment travailler avec pendant l'accouchement. Puis c'est aussi, c'est un peu, ça rejoint encore un peu l'histoire de la maternité proximale, mais c'est de laisser travailler, en tout cas, les hormones. C'est ça que je veux te transmettre là, comme idée, mais le corps est vraiment super bien fait pour ça. Puis, si on travaille bien, si on rejoint toutes les conditions optimales pour garder maman le plus dans sa bulle, de la garder dans un climat vraiment calme et tout, ben il y a quand même possibilité qu'elle se rende là, à un accouchement 100% naturel. Après, moi, je suis pas la fille qui est comme non, c'est comme ça, c'est comme ça. T'sais, moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour te présenter l'éventail des possibilités qu'il y a au niveau de l'accouchement. Après, au niveau des soins pour bébé et tout, mais je suis là pour te présenter ce qui se passe, puis tu choisiras selon tes valeurs. Mais c'est sûr que d'emblée, si ça colle pas déjà tes valeurs avec les miennes, tu m'aimeras peut-être pas comme accompagnante. Ouais. Puis il faut qu'il y ait un fit là, avec les mamans. Il faut que ça colle quelque part. Là, quand même dire que je pars sans jugement, là, ma pratique est quand même teintée par tout ça. Là, fait que, bref, puis c'est ça. Présence à l'accouchement, on est là en support souvent au papa, qui lui va être en support à la maman. On est deux intervenants là-dedans pour, encore une fois, essayer de préserver la bulle de la maman. On veut vraiment qu'elle reste. Elle, sa job, c'est accoucher. Tout le reste, elle devrait s'en foutre. Hein. C'est un peu ça l'image. Puis par la suite, on est là aussi en postnatal pour essayer de voir un peu comment ça se passe avec bébé, s'il y a quelque chose qu'on pourrait faciliter ou quoi que ce soit. Il y a des accompagnantes qui se spécialisent en relevailles, là, qu'on appelle. Là, ils vont aller vraiment s'occuper là, d'affaires à manger, ces choses-là. Moi, je ne suis pas là-dedans, mais il y a vraiment plein de sortes différentes là, d'accompagnantes à la naissance. Il faut juste trouver le bon fit. Là. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment important. Là. C'est tellement important. Le fit est tellement important, puis j'en ai parlé avec dans d'autres épisodes, puis autant que ce soit, peu importe le domaine, je pense que avoir un bon fit, une bonne entente, puis une bonne communication, ce qui ne veut pas dire d'être d'accord nécessairement, mais d'être capable de communiquer. Je pense que ça aide vraiment plus à l'expérience du client puis de l'entreprise du travailleur autonome qui travaille avec toi. Puis un peu la même chose, surtout sur quelque chose d'aussi personnel, je crois. C'est ça. Je pense que c'est important d'avoir un fit. Fait que toi, comme tu semblais dire, t'es pas genre, voici ce que j'offre, là, si tu veux pas ça, fuck off, mais c'est plus d'être vrai, tu sais. Moi, c'est un peu plus ma tendance, évidemment, c'est ton accouchement, c'est à toi. Moi, je suis l'outil qui t'aide là-dedans, mais c'est sûr que si la majorité des choses te rejoignent pas ou les demandes que tu fais, exemple, de faire la cuisine, etc., moi, j'offre pas ça, puis que tu peux pas combler ça ailleurs, peut-être je suis pas la meilleure personne parce que mon objectif à toi, c'est que tu as une belle expérience, tu sais. C'est sûr, en fait, tu sais, c'est bien correct. Il y a des mamans que être enceinte puis l'accouchement, mettons, c'est pas pour eux, c'est peut-être juste un passage. Hein? C'est juste j'ai besoin de ça pour avoir mon enfant. Il y en a d'autres qui vont vouloir vraiment le vivre comme une expérience en soi, mais c'est à eux que je parle, tu sais, évidemment. Normalement, tu n'iras pas te chercher de toute façon une accompagnante à naissance si tu veux pas vivre ça pleinement, là, disons. Là. Mais moi, c'est ça, là, tu sais, c'est l'espèce de coche de plus, tu sais, de pas juste en faire un événement banal. Non, ça va marquer un avant puis un après dans ta vie. Fait que moi, je suis là pour que ça se passe le mieux possible pour toi.
Mais il faut que c'est ça, faut que ce soit senti de l'autre côté aussi, là, évidemment. Puis, comment, parce que ça fait pas extrêmement longtemps que tu fais ça, et comment ça se passe, je sais pas comment dire ça, la relation avec la personne, je veux dire, c'est quand même, tu l'accompagnes dans quelque chose de, comme on dit, très personnel, très proche. La personne peut s'appuyer sur toi. Fait que, je pense qu'il y a comme une relation. Est-ce que tu es toujours là? Tu es un peu comme la meilleure amie de naissance, on va dire ça. Puis est-ce que après, tu restes souvent en contact longtemps avec ces personnes-là? Il y en a-tu que tu deviens ami? Je sais pas, tu sais, j'essaie d'y voir. En fait, c'est ça. J'ai pas une super longue expérience là-dedans. Oui, c'est un peu, ça ressemble un peu justement à la meilleure amie, tu sais. Puis surtout que on va pas se cacher, là, j'ai presque, j'ai pas mal l'âge des filles qui sont qui font appel à mes services, là, c'est-à-dire que on est tous un peu dans la trentaine-ish, mettons. Fait que c'est sûr que faut juste faire attention à ça, justement, parce que c'est un piège un peu que tu peux tomber, mais il faut se rappeler que moi, je suis payée pour être là. Fait que, tu sais, il y a quand même faut quand même pas que qu'on tombe dans la trop familiarité, mais c'est sûr que c'est difficile. Puis oui, là, tu sais, même que là, présentement, j'ai un accompagnement, puis la fille, c'est sûr que je vais y reparler après. Là, je suis comme tombée en amour avec ce couple-là. Fait que j'ai l'impression que peut-être que oui, ça sera. Je vais peut-être être appelée à avoir des contacts un peu plus longtemps avec eux autres. Par contre, j'ai déjà accompagné la fille, j'ai plus de contact du tout. J'avais parti. Oups, excuse-moi, on s'est perdu. La fille, c'est ça, elle vole de ses propres ailes. Si jamais un jour elle a une question, je serai là pour elle, il n'y a pas de problème, mais c'est ça, il y a pas. Il y a une ligne, mais très mince là, entre l'amitié et le travail. Mais c'est cool parce que je trouve tellement c'est un peu, parce que là, on peut rentrer dans le domaine des amitiés, mais tu sais, je veux dire, c'est correct des fois là, que pour une période, là, notre relation a été très forte, super cool, puis qu'après ça, ce soit terminé, c'est un peu, c'est la vie, là, entre parenthèses. Faut pas être amer de ça, faut juste être content un peu du passage qu'on a eu ensemble. Puis tu sais, des fois, il y en a que c'est comme vraiment un clic, là, un peu comme le couple dont tu parlais. Fait que, tu sais, si ça continue, ben tant mieux, là, parce que je veux dire, c'est juste comme tellement le fun quand tu connectes, tu as des bonnes discussions, avec les humains. Puis tu mentionnais aussi que parce que je le sais un petit peu parce que ma sœur m'en a parlé, mais le langage des signes pour bébé, c'est quoi exactement? Ça, c'est hyper méconnu. Fait que je voulais que tu nous en parles. Ben, en fait, je vais encore te faire la genèse parce que là, excellent. Dans le fond, évidemment que ça vient un peu joindre tout ce que je prends comme valeur. C'est un peu pour moi la continuité justement de l'accompagnement parce que ce qui arrive, c'est que justement, si j'ai plus de contact avec les familles, parce que nos chemins se sont séparés, hein, parce que, mettons, il n'y a pas de lien d'amitié qui se sont tissés par rapport à ça. Ben là, moi, j'ai plus de contact, j'ai plus de façon d'offrir de plus de services à ces personnes-là. L'enfant, la famille est partie, fait que bon. Fait que je me disais, qu'est-ce que je pourrais offrir de plus là-dedans? Puis, il y a plein d'autres affaires là, que le langage des signes, il y a les bains à l'assaut, bon, en tout cas, il y a plein d'autres affaires que je voudrais essayer d'avoir comme une corde à mon arc, mais là, présentement, ça m'interpellait parce que avec Victor, on en avait fait des langages de signes aussi avec lui, fait que c'était pas tellement inconnu là, pour moi. Fait que encore une fois, je m'intéressais à ça, j'étais allée voir sur Internet, j'ai trouvé l'organisme Signé Bébé. En fait, ils sont pas une centaine hein, au Québec, je pense qu'il y en a 2 vraiment dominants. Là. Il y a Signé Bébé puis il y a un autre. Puis là, je me suis dit, ça se peut-tu? On peut-tu devenir instructrice pour eux autres? Puis tout, et évidemment que oui. Fait que j'ai suivi encore la formation, qui était pas très longue. Là. C'est une 6 séances à peu près pour être formatrice en fait en langage des signes. Et langage des signes pour bébé, ce que c'est, en fait, ça ressemble à des langages des signes pour non-voyants. Non-voyants. Ben oui, pas pour non-voyants, pour malentendants. Oui. Pour non-voyants, oui. Pour malentendants, ça va ressembler à ça. Par contre, le but est de communiquer, évidemment, mais avec un enfant, ce que j'aime dire, en fait, là, c'est que c'est un vecteur, en fait, vers le langage. Donc, au même titre que la marche à 4 pattes qui va faire passer l'enfant de ramper à la marche sur 2 pattes,
ça va être son moyen pour y arriver. Ben, le langage des signes va être le moyen pour arriver au langage aussi. Tu sais, c'est pas le seul moyen, mais ça va être un des moyens qui peut l'encourager puis le faciliter. En fait, ce qu'on sait, puis c'est assez évident, là, un enfant, ça comprend bien avant d'avoir la parole. Et si c'est pas capable de se faire comprendre lui-même, ben, il y a des frustrations qui peuvent se créer. Le langage des signes va venir justement aider pour ça. Donc, à comprendre les besoins de l'enfant, mais même qu'il soit capable de l'exprimer de façon verbale. Fait que c'est ça. Fait que le langage des signes, on va, avec nos mains, avec notre expression du visage, on va venir faire des gestes qui vont être liés à une action ou à un mot, en fait. Le registre n'est pas hyper élaboré. On n'a pas besoin de faire des longues phrases avec les enfants. Là, c'est assez rudimentaire. On va manger, boire, jouer, dodo. On a tous ces mots de base-là qui sont reliés vraiment aux besoins de l'enfant, mais on a aussi des mots qui sont reliés par exemple, quand on lit une histoire, on peut imiter la vache, le chat, le chien. Fait qu'on peut vraiment, l'espèce d'univers ludique aussi qui vient se joindre au langage des signes pour bébé, évidemment. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour le langage, des signes. Mais il va y avoir, c'est ça. Là, je vais donner 2 ateliers là, au printemps à cet effet-là. Puis en tout cas, j'espère que je vais avoir ça avec les premières fois. J'ai hâte de voir le plaisir que je vais avoir avec les parents parce que ça va être vraiment, c'est une formule je leur enseigne des jeux, là, des comptines, des choses comme ça pour vraiment avoir du fun avec l'enfant. Là. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que ma soeur, avec son premier enfant, parlait de ça. Puis je faisais, moi, j'ai un problème d'audition de naissance. Fait que je parle pas le langage des signes. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre plus tard. Mais ça me rejoignait parce que je trouvais ça tellement intéressant. Tu l'as super bien expliqué. L'enfant s'exprime pas. Puis je veux dire, entre les deux, s'il y a des frustrations après ça, c'est souvent les premiers mois, la cohésion, je trouve, parents-enfants, des fois, peut moins bien se faire, ou ça peut aussi créer par le fait même des frustrations aux parents qui est comme, tu sais, je veux dire, je mets des guillemets, là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je veux t'aider, mais ça fonctionne pas. Fait que lui qui puisse s'exprimer, ben, il comprend qu'il peut interagir avec la personne. Puis, tu sais, exemple, ma soeur, elle va dire encore, puis là, il va dire oui ou non, tu sais. Fait que je trouvais ça tellement cool, parce que j'étais comme, mon Dieu, il parle pas encore, puis on sent qu'il est là avec nous, qu'il communique, puis c'est beaucoup plus ludique, puis t'es capable de parler, puis je pense lui enseigner, puis lui, il comprend aussi qu'après ça, plus tard, avec la parole, le non-verbal, on sait très bien que c'est une grande partie de la communication, c'est pas nécessairement les mots qu'on dit, mais le non-verbal. Ben, je trouve que ça colle, puis je pense que ça aide l'enfant, parce que ça doit pas exister depuis 20 ans non plus, ça, là, mais ça doit aider l'enfant plus tard. Je serais curieux qu'il y ait une recherche là-dessus d'enfants qui ont eu ça, puis d'enfants qui ne l'ont pas eu, à quel point la façon de s'exprimer puis d'être précis dans ce qu'ils disent les a aidés grâce à ça, parce que je trouve que ça aide juste à une meilleure famille, puis je pense que les ateliers que tu vas donner, tout le monde va triper parce que c'est comme, mon Dieu, je suis capable de communiquer avec mon enfant, ce que peut-être avec le premier, j'ai pas été capable. Puis là, j'apprends aussi des jeux, puis comprendre pourquoi on le fait, puis à quoi ça va aider, puis etc. En fait, tu sais, parce que là, tu parles, puis ça me pop encore d'autres informations par rapport à ça, mais dans le sens que, tu sais, oui, il y a une espèce aussi de lien là, qui peut se créer un petit peu, ben c'est invisible, mais toute la question du lien d'attachement, moi, c'est quelque chose aussi auquel je parle et je tiens là, dans ma pratique d'accompagnement à la naissance aussi, puis avec le fameux client, on en parle souvent aussi. Mais le fait est que si tu arrives à communiquer avec ton enfant, c'est ça, une espèce de lien invisible qui se crée quand même rapidement. Il y a aussi le fait que l'enfant doit te regarder pour signer, pour comprendre. Il faut qu'il y ait un jeu de regard. Fait que juste ça, d'attirer le regard sur tout ce qui se passe autour du visage, l'enfant peut décoder aussi l'expression faciale et tout. Fait que c'est sûr que ça donne des skills, des munitions, en fait, pour le futur. Au niveau du langage des signes, quand on va signer aussi sur les syllabes. Fait que si je fais manger, je vais faire le geste manger sur les 2 syllabes. Fait que c'est aussi pour la compréhension du langage. Ça vient aussi jouer. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est bénéfique à tous les niveaux, là, sérieusement. C'est pas, c'est vraiment une belle activité à faire. Puis, je rajouterais aussi, parce que toi, tu parlais que tu avais un problème au niveau de l'audition, mais il y a des enfants aussi, on a un couple proche de nous dont l'enfant a
potentiellement, c'est en diagnostic présentement, mais présenter peut-être de l'autisme, ben ces enfants-là aussi vont devoir communiquer un peu plus avec le langage des signes. Puis, tu sais, tu dis ça n'existe pas depuis 20 ans, mais en fait, ça existe depuis longtemps parce que même si c'est pas le langage des signes comme je l'enseigne, on se parle par signe. Tu sais, si je te dis fais-moi le signe du téléphone, tu le sais, c'est quoi le signe du téléphone déjà, tu sais. Fait c'est ça. Fait même, tu sais, je voyais mon couple d'amis justement en train de communiquer avec leur fille. C'est pas les signes que j'enseigne, mais ils vont leur faire des signes, puis eux autres vont finir par se comprendre. Puis au final, c'est ça l'important. C'est pas comme moi, je les enseigne, c'est d'appeler à ta vie, à toi, puis crée-toi-en des nouveaux, des signes. Hein. Ça peut être tout à fait acceptable aussi, mais voilà. C'est vraiment plus tout ce qui est comme une mini-bulle. Là, fait que justement, comme tu parlais du téléphone, là, ça me faisait penser à quand tu joues à des jeux d'imitation puis les gens n'ont pas les mêmes références, ben moi, c'était évident. Tu sais, quand tu joues là, en équipe puis t'es pas avec ton frère ou ta sœur, puis finalement, toi, tu caches, ben c'était évident ce qu'elle faisait, là, parce que toi, t'as vécu cette bulle-là, puis vous aviez les mêmes signes, puis l'autre personne, bref, peu importe. Mais, exactement, oui, mais exactement. C'est de montrer les signes, puis justement, comme tu parlais du couple, ça fait longtemps que ça existe, mais tu me corrigeras. Ce que je cherchais beaucoup plus à dire, c'est je pense que ça fait peut-être pas longtemps que les gens puis oui, on le fait d'emblée, le oui, non, etc. Mais je parle sur certaines choses plus précises pour les gens entendants, tu sais, parce qu'on s'entend en entendant, moi, de mon expérience, probablement qu'il y a eu ça un petit peu, mais c'était on n'a pas le choix, il faut communiquer avec lui, puis question de pas causer de retard de langage, parce que c'est surtout ça, là, je suis aussi intelligent que les autres, mais c'était le retard de langage qui a fait qu'il a fallu que je me rattrape, qu'il y a des mots, je te dirais, jusqu'à 10-12 ans, des expressions que j'entendais tout le temps d'une certaine façon, puis je les disais, puis là, les gens me regardent bizarre, puis c'est juste parce que, ben moi, tel mot, j'ai toujours entendu ça de telle façon, fait que si tu sais pas t'exprimer, c'est des choses, là, puis ça pourrait être super intéressant à discuter. Mais toi, ça s'est comme résorbé comme... Ben dans le fond, moi, c'était vraiment, comme j'expliquais aux gens, de mon point de vue là, personnel, c'est un enfant, pour apprendre, il faut qu'il entende, qu'il écoute, tu sais, tout ça. Puis moi, j'ai une surdité d'un côté, puis je suis malentendant de l'autre côté. Fait que, tu sais, je suis peut-être à... Mettons qu'on dit sur 100%, je suis peut-être à 50, là, on va dire, là. Peut-être un 45, là. Fait que, tu sais, un enfant, pour apprendre, il faut qu'il sache comprendre ce qu'on lui dit. Fait que c'est sûr que quand t'entends pas ou tu sais, à partir d'une certaine distance, t'entends plus, ben ça te crée des frustrations, puis t'apprends moins vite. Fait que là, exemple, probablement qu'à l'âge de 3 ans, les enfants autour de moi, tu sais, moi je savais jouer, tu sais, tout ça, je sais m'occuper, mais au niveau de l'apprentissage du langage, ben, c'était moins formé parce que Colin, si de 1 à 3, moi j'ai entendu, on va dire, n'importe quoi, 50% de l'information que les gens m'ont dit, ben je suis en retard de 50%. Fait que après ça, c'est juste d'avoir du suivi. Moi, c'était après l'école primaire, j'avais une orthophoniste. Fait que tu sais, on pratiquait des choses, puis c'est pour voir, OK, t'es rendu au niveau, puis moi, je fais vraiment la différence entre les gens. On parle pas d'intelligence, là, on parle vraiment de langage. Fait que, tu sais, si j'ai pas les informations, ben, t'apprends rien. Fait que c'est, à partir de ce moment-là, je te dirais, j'ai eu un suivi jusqu'en secondaire 1, mais tu sais, je te dirais, à partir de 3, 4e année, ça s'est très espacé, là. C'était peut-être une fois par 6 mois, juste pour voir comment ça va, etc., en classe. Parce que moi, je suis tout le temps assis, là, je suis plus à l'école, ça fait longtemps, parce que moi, tout, je suis trentenaire-ish, mais j'étais toujours assis, tandis que ma surdité du côté gauche, je suis tout le temps assis en avant à gauche. Puis, tu sais, on sait qu'au primaire, les classes, tu sais, c'est des petits savoirs, les gens ne savent pas, mais c'est par ordre alphabétique. Fait que des fois, ça arrivait que moi, c'est D, là, fait que je tombais à droite. Fait que là, ben oui, évidemment, il faut expliquer au professeur certaines choses pour pas qu'il pense que je l'écoute pas ou que, tu sais, puis après ça, c'est de dire, bon, ben, t'as une place là, puis là, tout le monde a leur place en alphabétique. Pourquoi Simon, tu sais, a cette place-là? Fait que, tu sais, il y a tout un peu ce cheminement-là, mais tu sais, ça m'a pas empêché d'aller à l'université, de faire des choses. Évidemment, comme on parlait au début, toi, tu parlais de ton travail de travailleur autonome, mais tu sais, j'ai eu un excellent entourage, j'ai eu vraiment beaucoup de support. C'est ça qui m'a aidé à aller dans ce que je suis jusque-là. Non, ça aide. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment comme de se comprendre. Puis ce que je voulais dire, en fait, je vais faire à ma question, puis c'était très pertinent ce qu'on disait. J'ai l'impression, parce que moi, avant ça, j'en avais jamais entendu parler, que le langage des signes, plus précis, mettons, des formations pour ça, pour les gens entendants,
sais, qui ont pas ce problème-là, mais que ça fait juste donner un bonus, ça fait pas longtemps que c'est fait. Est-ce que j'ai raison? Je sais pas, j'ai même pas comment ça doit faire le temps que les autres existent, signer bébé. J'ai même pas l'information, mais non, tu as raison, là, que c'est assez récent. Là, c'est la fille qui a vraiment starté ça, là, elle est dans la quarantaine. Là, fait que, ça fait pas. Non, c'est sûr, ça fait pas 30 ans. Là, non, c'est ça. Ben, c'est cool parce que souvent, ça me fait penser, souvent, surtout les enfants, on dirait que je suis comme, t'as dit donc tous les outils, tu sais, dans le sens où, dans cette situation-là, tant mieux, je trouve que c'est un plus pour avoir une meilleure cohésion, un meilleur développement, tout ça. Tandis que peut-être qu'avant, et encore là, disclaimer, je sais pas ça fait combien de temps ça existe, mais tu sais, mettons, est-ce que dans mon temps, la formation précise, je dis bien, mais pas de oui, non, puis qu'on essaye quand même de se trouver un type de langage, n'existait pas, mais ça, on faisait des choses pour l'enfant qui avait un problème, tu comprends-tu? Ouais. L'enfant n'a pas besoin d'avoir de problème pour lui donner des outils, là, tu sais. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui parlent de là, puis ça me fait vraiment allumer là-dessus parce que je pense aussi, tu sais, au pot à pot, parce que c'est ça que ma cliente, on est beaucoup là-dedans, puis c'est encore une pratique de la parentalité proximale, mais le pot à pot, tu sais, ça a été comme développé beaucoup à cause des prématurés, parce que eux ont vraiment un besoin de chaleur, de sécurité, de se réguler avec la température du corps du parent. Il y a beaucoup de choses au point de vue médical qui rentrent en ligne de compte, mais quand les médecins ont observé ça, c'est comme, ben, crime, ça serait bon aussi pour tous les bébés finalement, tu sais. Fait que j'imagine que c'est un peu la même affaire que le langage des signes. Ils ont sûrement développé ça pour les bébés malentendables, puis au final, ils ont fait comme, ben, crime, ça fait pas de mal à personne, puis ça fait encore, tu sais, justement, ça fait du bien à bien des enfants d'être capable de s'exprimer avant le temps. Pourquoi pas, justement, envoyer ça at large, finalement. Puis je trouve ça super intéressant. Puis il y avait beaucoup de choses que tu voulais aussi expérimenter, là. Tu m'avais nommé certaines choses, puis il y a certaines choses pour moi qui sonnent comme du chinois, là. Tu sais, portage allaitement, ça va, là, mais cododo, DME, aucune maudité, c'est quoi. Puis motricité libre aussi, je sais qu'est-ce que les mots veulent dire, mais dans la situation qu'on parle, je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces techniques-là? Oui, ben en fait, c'est ça. Je suis allée voir avant qu'on se parle pour la définition même là, de la maternité proximale. Excellent. Parce que moi, j'en ai une qui colle à moi. Tu sais. Puis en fait, c'est peut-être celle-là que je suis mieux d'exprimer, mais en fait, dans la maternité proximale, ce qu'on veut, c'est laisser finalement l'enfant se développer par lui-même, mais en lui fournissant les outils adéquats. Fait que les outils adéquats, c'est pas nécessairement, mettons, une chaise qui pivote, là, une chaise qui berce. Des outils adéquats, c'est un tapis de sol pour faire de la motricité libre. Fait que la motricité libre, c'est finalement de laisser l'enfant explorer son monde, le monde autour de lui, à son rythme à lui. Donc, pas de marchette, pas de bumbo, pas de petite table avec des qui spring, là, pas de jolly jumper, toutes ces choses-là. Donc, by the book, c'est ça, là, c'est de laisser l'enfant vraiment explorer et qu'au fil et à mesure qu'il explore, ben, il va développer finalement ses muscles parce qu'il y a une question aussi musculaire là-dedans au niveau de la motricité, mais qu'on va laisser se développer naturellement. Fait qu'on n'essaiera pas de forcer les choses, on n'essaiera pas de le tenir, par exemple, par les mains pour essayer de le faire marcher parce que ça, c'est pas bon pour les articulations. Fait c'est ça, la motricité libre. Fait que ça rentre, c'est ça, dans toute la sphère proximale. Le cododo, c'est, bon, en fait, c'est tellement d'idées qui me viennent en tête en même temps. Ce qu'on veut, là, idéalement, c'est de faire la transition la plus douce possible entre les 9 mois que le bébé passe dans le bedon et sa transition vers la vie extérieure. Donc, un enfant, là, ça naît vraiment démuni, là, entre guillemets. Là, si tu le laisses sur un comptoir, là, il ne fera strictement rien. On est à peu près les seuls mammifères à comme ça, parce que si tu penses à je pense, mettons, aux girafes, que comme à la fin de la journée, le bébé girafe, il est capable de se mettre ses pattes puis il fait ses affaires. Là. Ben, nous, c'est pas comme ça. C'est 1 an là, qu'on se dit de maturité qu'il faut comme acquérir. Fait, il y a une transition à faire en douceur. Et la maternité proximale va avoir comme principe de base qu'un enfant a un besoin, j'insiste vraiment sur ce mot-là, un besoin de proximité, au même titre qu'un besoin de manger. Fait que la proximité, ça va se traduire aussi au niveau du cododo. Donc, la nuit, de ne pas l'isoler l'enfant dans un univers qu'il ne connaît pas, qui est totalement hostile, disons, dans une autre chambre à part, dans le noir. Tu sais. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment sentir son parent
le plus près possible, le souffle et compagnie. Dans le cododo, on va avoir différentes façons de le pratiquer. Je sais que ta sœur a pratiqué une forme qui est de mettre l'enfant juste dans la chambre des parents, ce qui est tout à fait acceptable. Il y en a d'autres qui vont l'avoir avec un petit lit sur le côté. Il y en a d'autres, comme moi, qui a l'enfant directement dans le lit. Je veux pas prôner ça parce que c'est quand même mitigé. Là. Je veux pas dire aux gens nécessairement faites ça parce que il y a je veux pas on partira pas non plus à dire tous les warnings qui sont associés à ça parce qu'il y a des risques là, de faire ce genre de pratique-là. Mais il y a moyen de faire un cododo tout à fait sécuritaire. Par exemple, justement, là, ce qu'on voit souvent, c'est le petit lit à côté. Là, fait qu'on peut répondre aux besoins de l'enfant le plus rapidement possible quand ils surviennent dans la nuit et en tout temps. Mais si on l'a à proximité, c'est encore plus facile. Si la maman allaite, c'est encore plus facile si l'allaitement parce que là, on est comme en semi-réveil. L'enfant, il est pas en crise. Aussitôt qu'il montre des signes de faim, tout de suite, on peut venir l'installer au sein. Fait que c'est ça. Le cododo, ça ressemble pas mal à ça. Au niveau du portage, on est toujours dans la même idée là, de proximité. On veut l'enfant le plus collé à nous. Le portage, ça a vraiment ça de bien parce que, bon, il faut que ce soit fait de façon en respectant la physiologie de l'enfant. Tantôt, je parlais que je travaille avec une ergothérapeute parce que un portage qui est fait par la fourche, c'est pas un bon portage. C'est un portage, il faut que ça soit fait les jambes en M, là, une espèce de les genoux relevés. Quand le portage est bien fait, l'enfant, il va pouvoir explorer aussi le monde à hauteur d'homme, à hauteur d'un adulte, mais en n'ayant pas le stress que ça accompagne, parce que son parent, il sent respirer, la voix est proche, le cœur, on l'entend aussi, il est vraiment proche de nous. Les odeurs, la chaleur, tout le kit, fait qu'on est vraiment encore dans une idée de douceur, puis que ça se fasse, c'est que la transition soit le plus slow possible, tu sais, de ne rien brusquer finalement. Puis même les puristes, n'auront même pas de poussette, ils vont vraiment que voyager avec des porte-bébés parce que c'est encore ça qui est la meilleure façon de faire. Mais c'est ça. Après, il faut dire qu'il y a le spectre là-dedans, des extrémistes qui font vraiment ça tout à la lettre. Il y en a qui vont venir piger les choses que ça leur convienne. Je reviens au cododo, il y en a qui sont incapables de dormir avec un enfant dans la chambre parce qu'un enfant, ça fait trop de bruit, tu sais, quand il dort. C'est bien correct, là. C'est bien correct. Là. On y va vraiment avec les capacités puis avec ce qu'on a envie de faire, évidemment. Encore une fois, moi, je suis pas là pour dire j'ai la science infuse puis suivez tout ce que je dis. Non. Mais moi, c'est les valeurs profondes auxquelles je crois puis auxquelles j'applique avec mes enfants ici. Ici, tu sais, on ne brusque rien, en fait. Toutes les étapes de vie, tu sais, mon garçon, on est en apprentissage de la propreté, mais je ne brusquerai pas mon enfant là-dedans. Je l'accompagne là-dedans. C'est ça ma mission, moi. Je suis pas là pour lui imposer quelque chose. Je suis là pour lui fournir les outils pour qu'il soit quand même capable par lui-même d'évoluer là-dedans. Fait que c'est un peu ça aussi que j'enseigne, en tout cas, que je répands comme nouvelle, disons. Le portage, l'allaitement, c'est l'allaitement. On sait que c'est bon à tous les niveaux, là, que ça reste l'aliment le plus complet et vient encore une fois l'idée de proximité avec l'enfant, l'idée de slow, l'idée de connexion. Tantôt, je parlais, le lien d'attachement est tellement précieux parce que il y a ça qui va teinter toute la vie après. Là. Tu sais, tantôt, tu disais, je serais curieux de voir c'est quoi les répercussions. Tu sais, il y en a des répercussions, c'est sûr qu'ils ne sont pas mesurables, mais tu sais, tout ça s'additionne quand même au final. Là. Fait que c'est sûr que de tisser une relation vraiment solide avec l'enfant, une relation par-enfant, là, je parle, là, ça va régler bien des affaires pour plus tard dans tout ce qui est relationnel, finalement. Ça. Fait que, il n'y a rien de... Tu sais, tout ça, c'est presque... Il n'y a rien de c'est gratuit, entre guillemets. Oui. C'est vraiment, il y a du don de soi beaucoup à faire là-dedans parce que c'est sûr que, à tout bout de champ, je dis ça, hein, c'est pas la voie facile nécessairement. Tu sais, l'allaitement, c'est prenant. On se fera pas de cachette. T'es comme lié à ton enfant tout le temps. Le père peut pas prendre le relais. Le cours de dos, c'est prenant. Là, tu sais, c'est plate à dire, j'ai des maux de dos parce que je suis tout le temps couchée tout croche. Tu sais, puis bon. Il y a un don de soi de départ à faire, puis c'est pas tout le monde qui a envie de le faire, ce move-là. Mais après, c'est ça. Moi, je me dis, il faut que je donne mon maximum. Là. C'est vraiment l'idée que je m'en fais, mais c'est ça. Je veux vraiment pas... tu me vois marcher un peu sur des œufs parce que c'est tellement polarisant, tout ce qui est la maternité. Il y a des gens qui sont... si tu parles de péridurale, ça va à gauche, à droite. Il y a vraiment... les opinions sont vraiment diversifiées, puis les gens, ils sont vite heurtés dans c'est comme si on les confrontait dans leurs valeurs profondes ou dans,
moi, je suis pas en train de dire que si tu fais pas ce que je dis, t'es une mauvaise mère. C'est vraiment pas ça mon message. Je pense que tout le monde fait au mieux de ses connaissances, au mieux de ses valeurs. Puis on est, tu sais, le parent est le meilleur parent pour son enfant. Là. Fait que les parents, ils savent c'est quoi que ça prend pour eux. Moi, c'est comme ça que j'applique ça chez moi parce que je le sais qu'il y a le volet scientifique qui arrive en dedans de ça. Puis je le sais que c'est supporté par des études, tout ce que je fais. Puis je le sais que je suis en bonne voie. Mais c'est ça. Moi, c'est comme ça chez moi. Puis mes amis ne font pas nécessairement tout ce que je fais non plus. Là, je pense, Joliane, je pense je me souviens plus, je suis allée allaiter ou quoi. Je pense que non, hein, de mémoire. Là. Puis, c'est bien correct, c'est mon ami pareil. Je veux dire, j'ai pas de discrimination, mais tu sais, puis j'irai pas t'achaler non plus. Si tu me demandes pas de conseils, je suis pas. Là, c'est parce que tu me demandes d'en parler, mais normalement, je suis pas la fille qui va être. Non, c'est ça. Mais je trouve que tu apportes des bons points, puis je suis content que tu l'apportes. Ben, tu apportes tout ce que tu as dit, puis que tu apportes aussi les bémols auxquels tu dis, parce que je pense autant toi que moi. Tu sais, l'objectif, c'est de la discussion, c'est de l'information. Le but, c'est pas de convaincre quelqu'un. Le but, c'est juste de dire, check, il y a un buffet, là. Il y a des trucs qui sont appuyés par des études, puis by the way, les études, des fois, sont contredites 2 ans plus tard. Fait que, tu sais, il y a des choses. Puis après ça, c'est de dire qu'est-ce qui fit avec mes valeurs, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire, etc. Après ça, quel est le meilleur moyen de le faire? Je vais aller m'informer, etc. Je pense déjà, du moment d'avoir le souci là, de chercher ça, de questionner, tu as déjà fait le rôle de parent. Tu fais parce que ton objectif, c'est de donner le meilleur pour l'enfant. Et qu'après ça, on fasse comme toi, Élise, qu'on fasse la moitié, qu'on fasse pas pantoute, du moment que ça rejoint tes valeurs, puis tu sens que ton objectif, c'est d'aider l'enfant, puis tu as quand même à regarder les options. Puis moi, je pense que l'important dans la vie, c'est de s'informer, là, parce que c'est plate d'aller dans une direction, puis dire il y a juste ça, ce que tu fais, c'est pas bon. Ouais, mais tu t'es-tu informé sur ce que j'ai dit? Je te dis pas, je sais pas de te convaincre, mais t'as l'air de rien savoir de ce que je te parle, tu sais. Fait que, moi, je dirais pas, hey, le cododo, c'est mauvais, alors que j'ai aucune idée c'est quoi, là, ça serait un peu incohérent. Fait que je pense vraiment, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que l'objectif ici, pour ceux qui nous écoutent, le but, c'est pas de convaincre de dire c'est la bonne chose, c'est juste de dire, ah ouais, ça a l'air intéressant, je vais aller lire là-dessus, je vais aller m'informer à lui, je vais aller m'informer à quelqu'un d'autre, peu importe, puis t'en discuter. Fait, comme on disait tantôt, les gens sont souvent heurtés. Je dirais c'est normal, mais ça devrait plus l'être si on a un respect commun de juste se partager, de ne pas essayer de se convaincre. Parce que j'ai l'impression que les enfants, l'éducation des enfants, c'est un peu comme dans certaines familles, là, ça change un peu, mais la politique ou les finances, où c'est comme oh, mon Dieu, ça a l'air tabou, on peut pas t'en parler, puis est-ce qu'on peut juste discuter puis se dire hey, écoute, moi, exemple, là, que j'aurais des enfants, je pourrais bien dire, Élise, je comprends ce que tu me dis pour le cododo, mais moi, je suis pas à l'aise, comme je disais tantôt, exemple, parce que j'entends tout. Bon, moi, c'est un mauvais exemple parce que j'entends rien, mais tu sais, le exemple, je pourrais te dire, non, moi, ça me tente pas tout ça, puis on n'est pas obligé de dire être fâché, juste, bon, on n'est pas d'accord, puis c'est pas grave, puis on passe au prochain sujet. J'ai l'impression que autant sur le sujet qu'on parle là, mais n'importe quel sujet, il faut qu'il y ait un petit peu plus de ça. Puis c'est pour ça, en fait, que moi, souvent, je fais les podcasts, puis je discute, puis je questionne, puis je dis à la personne, je te questionne, c'est pas pour te trapper, c'est pour essayer de comprendre, puis qu'on discute. Puis à la fin, là, ça se peut que je sois pas d'accord avec toi, mais au moins, on a eu le temps d'avoir une bonne discussion intéressante là-dessus. Tu as vraiment mis le doigt, là. Si je peux ouvrir la fenêtre de la curiosité puis du désir de s'informer, ma job va être faite, moi. Parce que c'est vrai, là, tout ce que tu dis, puis c'est vrai que moi, je ne forcerai jamais personne, mais il y a quelque chose qui me fâche, par exemple, c'est que quelqu'un qui a une opinion arrêtée, justement, sans s'être informé, ça, là, oh my God, ça a de la misère à passer. Je suis comme, non, mais là, tu parles à travers ton chapeau, là, ça ne marche pas. Ouais. Mais c'est confrontant, là. C'est confrontant, puis je suis comme juste... Ouais. Je trouve que c'est... T'assumes pas, t'as l'air de... Tu sais, rendu là, si t'as envie de faire ta ligne, au pire, juge pas les autres, là, tu sais, à tort, alors que tu le sais pas, là, puis tu sais, je dis pas que moi, je fais la bonne chose, j'ai la bonne façon de vivre, puis que peu importe, mais l'objectif, c'est juste de s'écouter, de dire, j'entends ce que t'as à dire, écoute ce que j'ai à dire aussi, qu'il y ait comme un respect là-dessus, puis si, mettons, j'ai pas envie d'entendre, je peux te dire, écoute, ça ne m'intéresse pas. C'est plate, là, parce que je suis pas curieux, puis ça, c'est correct. Mais si je te le dis avec respect, ça ne m'intéresse pas,
moi, j'aime bien ce que je fais, puis c'est tout. Bon, peut-être j'ai des œillères, mais au moins, je t'ai pas manqué de respect, puis je n'ai pas jugé sur ce que tu dis. Je suis juste, moi, je fais mes choses, puis quand je m'en vais chez vous, puis tu t'occupes de tes enfants avec des manières, par exemple, que j'aimerais pas, exemple, là, parce que là, je prends l'exemple extrême, puis que je dis rien, je fais juste être là, puis qu'on a du plaisir. Ben, tout le monde peut vivre en cohabitation sans nécessairement être best friend, puis tout le temps connecté, là. Oui, totalement. Tu sais, moi, je vais te nommer, j'ai une amie, ma meilleure amie, en fait, là, qui a eu un enfant l'année passée. Fait que nos filles se suivent un peu dans le. Fait que, tu sais, on a comme tout le temps, pas qu'on se compare, mais dans le sens qu'on a. Oui, on se compare. Ben, vous en discutez, puis vous dites, elle est rendue là, surtout s'ils suivent, là. Puis on traverse comme les mêmes étapes un peu là, à différer parce que moi, Adèle est un peu plus vieille, mais tu sais, il y a des choses qui s'en viennent pour l'autre bébé. Puis, tu sais, je reviens, l'exemple de la DME, tu sais, DME, c'est la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire que, pour faire simple, c'est les aliments directement sur la tablette, puis l'enfant patauge là-dedans, au lieu d'avoir des purées, tu sais. Ça, j'étais vraiment le plus basique possible que je t'explique ça. Ben, cette amie-là était rendue à les aliments solides avec son bébé. On en a discuté. Elle sait très bien les points pour, les points contre. Elle a pris même une formation de DME. Puis au final, ça lui convient pas. Elle, ça la stressait de tout ce qui est le gag, là, l'espèce de réflexe de vomissement. Là, ça, je suis pas capable de gérer ça. Ben, c'est bien correct. Tu as fait ta job. Tu es allé explorer les éventails de possibilités. Après, tu as été choisir ce qui te convenait le mieux. Puis c'est ça, pour moi, être une bonne mère, un bon parent, c'est de faire au mieux, mais en étant chercher les outils quand même pour savoir que c'est possible. Mais c'est encore ma meilleure amie, même si on a des non, c'est ça, puis c'est ça, ça devrait pas diviser. Je trouve que la discussion devrait rapprocher, parce que je trouve, moi ce qui me... Là, on est comme on reste dans le même sujet, mais on est comme dans les relations humaines. Mais moi, ce qui je veux dire, comme personne, je ne resterais pas avec quelqu'un que je dis rouge, il dit rouge, je dis noir, il dit noir, qu'on est tout le temps d'accord. OK, on va bien s'entendre, mais tu sais, je développerai pas. Moi, personnellement, ma meilleure amie, puis j'en parle souvent là, dans les autres podcasts, je dis ah oui, mon ami, parce qu'on discute beaucoup de sujets, puis on n'est pas d'accord, mais chacun, on sait qu'on cherche pas le mal de l'autre, puis on discute, puis on se questionne, OK, ouais, mais tu trouves pas que t'as l'affaire, puis là, on se relance, puis c'est comme ça que chacun notre pensée se développe, puis je pense que c'est les meilleures un peu comme conversations que tu peux avoir avec quelqu'un, là, justement, t'en as discuté, elle a été, puis elle a dit, moi, je suis pas capable pour ça, c'est pas parfait, je suis juste comme, wow, tu sais, t'as pris le temps de t'informer, fait que ça devrait pas diviser, mais ça devrait nous aider à grandir, puis le problème, c'est que sur trop de sujets, les gens sont confrontés, se sentent confrontés, donc se défendent soit par fuite, soit par méchanceté, ou soit par comme se battre un petit peu si on veut avec l'autre personne, fait que finalement ça crée des frustrations, puis finalement on jase jamais de sujet, on est juste fâchés l'un contre l'autre parce qu'on n'est pas d'accord. Je trouve pas ça sain. Mais c'est que souvent, en plus, ça finit par dévier du sujet principal. Ça me fait... tu sais, j'ai un exemple concret. Là. Il y a une influenceur, tu sais, la semaine passée qui demande, parce qu'elle est enceinte, puis elle demande aux gens, est-ce que je devrais prendre la péridurale? Bon, premièrement, ça t'appartient tellement comme décision à prendre. Mais là, moi, c'est en tant qu'accompagnante, c'est sûr que j'étais intriguée d'aller voir les 300 commentaires. Hein. Fait que là, je me mets à lire, puis c'est tellement venu me chercher profond que j'ai fait comme non, faut que je lâche ça, là, parce qu'il y a des opinions, tu sais, bon, qui sortent, qui n'ont aucune connaissance de cause, puis que moi, c'est ça, c'est venu vraiment me chercher, mais je lisais, puis j'étais comme, puis je commente jamais. Hein. Moi, je suis une fille de médias sociaux, fait que je travaille pour mes clients, mais moi, personnellement, je ne commente jamais. Mais là, j'ai pas eu le choix de dire, hey, il y a personne qui, dans tout ce que vous dites, là, il y a personne qui a dit, genre, que le corps est fait pour accoucher. Il y a des moyens de travailler naturellement. Tu sais, tantôt, je t'en parlais justement avec les hormones de cytocine et tout. C'est tellement, on l'a tellement perdu, ça, là, au fil du temps, justement, avec l'histoire de médicalisation et tout, que si on se ramène à la base, là, on est capable de le faire. Tu sais, il y a personne qui avait. Puis c'était pas. Tu sais, j'ai juste évoqué mon opinion sans pointer personne puis sans dénigrer quoi que ce soit, mais je trouvais que l'essence même là, du questionnement, là, on l'avait tellement perdu de vue en coup de la meilleure, c'est la péridurale, c'est la meilleure affaire, puis l'autre, non. Puis tu sais, chaque personne est différente, chaque expérience est différente, puis ce que j'entends par ce que tu dis, c'est trop souvent dans la vie et là-dessus. Et d'autres choses, c'est qu'on ne revient pas à la base.
à la base. Exactement. Tu sais, des fois, quelqu'un se pose une question, puis moi, je me pose souvent des questions sur tes sujets, puis quand ça me touche personnellement, je suis un petit peu plus stressé, puis justement, mes amis le savent, fait que des fois, c'est comme, même, je me le dis à moi-même, c'est, ben, à la base, qu'est-ce que tu veux, là? Avant de partir, là, sur des affaires qui ne se sont même pas passées, là, à la base, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que tes valeurs te disent, puis je trouve que c'est tellement plus facile de décider quand on part de la base. Après ça, pose-toi des questions, là, un peu comme nourrir son enfant, revenir à la base, il faut qu'il se nourrisse. Okay? Après ça, de quelle façon, toi, quels sont les enjeux de stress ça peut t'apporter? Je trouve que c'est bien plus facile de faire son cheminement plutôt que de dire c'est quoi la meilleure affaire? Ouais, mais peut-être que telle personne, elle a X qui valeur qui te rechomme pas pantoute. C'est pas parce que whatever, là, elle est populaire puis elle dit c'est la meilleure chose. T'sais. Surtout les réseaux sociaux, là, on s'entend, il y a du très bon comme il y a du très mauvais là-dessus aussi. Oui. toi, tu dois avoir justement là-dessus, t'as-tu comme sans nécessairement nommer de personnes, t'as-tu des anecdotes croustillantes là-dessus, t'as comme des trucs que t'es comme ok, je peux pas croire que ça se passe. Là. Même écrire cette anecdote-là, personne ne me croit. Sur les médias sociaux, j'ai une anecdote. Pas vraiment. Des fois, c'est confrontant pour les valeurs, là. Tantôt, tu parlais un peu d'écologie. Moi aussi, j'ai cet éveil-là, disons, à tout ce qui est écologie. Pardon, c'est mon téléphone qui commence à manquer de batterie. Fait que des fois, je me dis dans mon travail, est-ce que je suis pas en train d'essayer d'encourager la surconsommation, justement, il y a une espèce de... Mais de toute façon, j'ai choisi la voie du marketing, il faut que je vienne avec cette dimension-là. Des choses qui n'ont pas de bon sens. Non, pas vraiment. Je ne raconte pas. C'est sûr que je choisis quand même bien mes affaires. Moi, je suis végétarienne. Je n'irai jamais travailler, par exemple, pour Excel d'or. Je suis pas. Puis, je nomme ça parce que, pas parce qu'ils sont pires que les autres, quoi que ce soit, là, c'est parce que j'avais déjà eu l'offre d'emploi me passer sous le nez. Là, fait que, même si c'est super intéressant, je peux pas. Il faut vraiment que je me ramène à qui je suis, puis sinon, je ne peux pas faire le travail nécessaire. J'essaie de vendre le produit. Si j'y crois pas, j'ai avoir un problème avec ça. Mais non, j'ai pas. Ça va transparaître dans le travail que tu vas donner. Là. Puis un peu comme tu le disais, là, ça se peut que tu aies, justement, comme tu ne disais, pas d'exemple, mais c'est vraiment, faut que ça file avec toi. Puis je trouve que tu fais vraiment du meilleur travail, peu importe ton domaine, si ça concorde avec tes valeurs profondes. Là. Puis peut-être que là, je donne un exemple. Peut-être que quelqu'un est exemple végétarien, mais tu sais que lui, c'est pour lui, fait qu'au final, le travail, c'est pour gagner des sous, exemple, que ça prime plus. C'est lui, peut-être que Excedar le prendrait, puis ça serait correct parce qu'il est cohérent dans lui. Là. La cohérence, c'est vraiment quelque chose qui est retenu souvent, moi, dans ma vie personnelle. Mais tu sais, tandis que toi, c'est super important. Puis tu le prônes ça, puis après ça, je travaille pour Excedar, puis 2-3 autres compagnies de ce type-là. Je ferais peut-être, tant mieux, oui, tu fais tout ton travail est bon, mais je trouve pas que ça je sais pas, ça colle pas, tu sais. Fait qu'après ça, je pense que c'est s'écouter puis d'être cohérent là-dedans, là, tu sais. Oui, complètement. C'est ça. Il faut que ce soit aligné parce que, bon, dans notre travail, je trouve que ça paraît. En fait, dans n'importe quel autre travail, j'imagine aussi, mais moi, j'essaie de vendre ton produit. Puis quand je parle à une entreprise, là, je dis on, là. Moi, je m'inclus dans l'entreprise, même si je suis pas vraiment employée. Fait, il faut que j'aie ce sentiment-là de faire partie de la crowd et de faire partie parce que oui, il y a le fait que je suis la porte-parole, disons, pour le client parce que c'est moi qui rédige et compagnie, mais il y a aussi le sentiment, je veux me sentir j'ai besoin là, d'avoir cette espèce de liaison-là avec l'entreprise parce qu'il faut qu'on se parle au quotidien. Les médias sociaux, là, c'est du day-to-day, là, presque. Oui, on fait de la planification, mais il y a beaucoup, moi, mes clients, à toutes les semaines, je leur parle là, au moins une fois, si c'est pas une fois par jour, là, pour certains clients. Fait que faut que j'aille cette espèce de lien-là. Déjà, il faut que ça colle. C'est sûr que, bon, j'ai une dizaine de clients, je ne colle pas parfaitement, disons, avec mes 10 clients. J'ai évidemment des préférences, comme dans tout. Mais reste qu'il faut que fondamentalement, faut qu'on parle le même langage, faut qu'on s'entende bien, faut qu'on connecte sur certains points d'une manière ou d'une autre parce que sinon, ça transparaît trop puis j'aurais pas de plaisir à travailler avec cette personne-là, là, c'est sûr. Je pense, comme je disais, ça s'en ressortirait sur... tu sais, à un moment donné, trouver des nouvelles idées pour toi, tu trouves ça lourd puis t'es comme...
ça marche moins pas, mais tu sais, autant pour toi, autant pour l'entreprise, rendu là à ce moment-là, c'est peut-être mieux de prendre des chemins différents. Fait que, tu sais, je pense que tu fais les bons choix puis tu traces bien ton chemin de ce côté-là. C'est arrivé, là. C'est arrivé, ça, ben, c'est arrivé pas des millions de fois, là, mais j'ai une fois, là, la seule fois, en fait, que ça s'est mal terminé qu'un client, là, c'était ça, là. Tu sais, tu le sais, là, ta petite voix quand elle te parle que t'es pas bien dans quelque chose, là, tu sais, c'est comme, ça colle pas à moi. Puis là, ben, elle avait été vraiment fâchée que je la lâche, mais j'étais comme, non, écoute, là, c'était une coach qui était très dans la pleine conscience, tu sais, un petit peu, tu sais, pas ésotérique, mais tu sais, j'étais pas à l'aise dans ce sujet-là, je le connaissais pas bien non plus. Tu sais, c'était ça, j'étais pas bien. Mais c'est quand tu peux pas l'aider aussi, tu sais, je veux dire, tu peux y croire, mais quand t'es comme, mais je me sens pas la meilleure personne, puis, tu sais, quand je le fais, je me sens pas bien, fait que, tu sais, je suis pas en train de cracher sur ce que tu fais, je suis juste en train de dire que je suis peut-être pas le meilleur outil pour ton entreprise à progresser. Non, c'est ça, carrément. Puis, pour terminer, parce que quand même que je pourrais chanter encore longtemps avec toi. On ira prendre un café quand on pourra. Ben oui, je suis partant, je suis bien partant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Ah mon Dieu, je sais tellement ça, qu'est-ce que tu peux me souhaiter. Moi, là, ça fait 2 ans que je fais une planification un petit peu avec un mot fort, là, je sais pas si ça résonne chez toi, là, cette expression-là, mais je me fais une planification d'année avec des triggers, tu sais, j'ai un mot fort, là, tu sais, que je veux plancher là-dessus, puis ça fait 2 ans que c'est organisation. OK. OK. Moi, c'est difficile pour moi de tout conjuguer. Je veux trop faire d'affaires en même temps. J'aimerais trouver mon équilibre là-dedans. Ouais. J'aimerais trouver, je pense que c'est ça le mot, là. En fait. Oui, c'est ça. J'aimerais vraiment trouver du temps, tu sais, pour faire ma business comme il faut au niveau des médias sociaux, avoir du temps pour moi. Mais mon accompagnement à la naissance, mais essayer vraiment de compartimenter puis de trouver, d'être bien dans toutes ces sphères-là. Parce qu'à l'heure actuelle, j'éprouve beaucoup de culpabilité là-dedans, dans toute transparence et en toute vulnérabilité. C'est un peu drôle à dire, mais la culpabilité, elle te suit peu importe ce que tu fais. Oui. Si je suis avec mes enfants, je culpabilise pour mon travail. Et si je suis avec mon travail, je culpabilise pour mes enfants. C'est un jeu qui est comme incessant. Fait que c'est ça. Ça, j'aimerais ça. Et me tenir sur une belle balance, là, puis me dire, là, je suis à l'aise dans ces sphères-là. J'y suis pas encore arrivée. Je fais du suivi avec des spécialistes aussi pour ça. Je suis sur un gros chemin de travail là-dedans. Là. Si tu veux me souhaiter quelque chose, c'est ça, de retrouver l'équilibre. Je trouve que t'as une réponse qui me rejoint beaucoup parce que je pense que tout le monde devrait ça. Puis ce que j'aime, c'est tu le reconnais, fait que tu le sais que c'est déjà une grosse étape de fait. 2, tu demandes tu demandes de l'aide, des outils, tu demandes à regarder avec des personnes qui peuvent t'aider là-dedans. Puis c'est surtout comme tu le parlais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ont ce sentiment-là de culpabilité de un et de l'autre, parce que quand tu veux tout faire, puis tu veux tout bien faire, puis moi je suis quelqu'un qui est comme ça, finalement tu fais tout moyen, puis finalement peut-être que les autres s'en rendent pas compte, mais toi tu le sais, puis t'es pas bien avec ça. Il y a rien de mieux que sentir bien partout, puis je trouve que c'est vraiment quelque chose, puis je te le souhaite, sincèrement, là, je te le souhaite, puis le fait que tu sois déjà en cours de ça, puis tu y réfléchisses, ben lentement mais sûrement. Puis on essaye, tu sais. Il y a des erreurs là-dedans. Ouais. C'est ça, tu essaies des choses, puis à un moment donné, je te souhaite de trouver l'équilibre, puis tu vas faire que tu vas juste je suis bien parce que je pense pas que tu es malheureuse, mais je pense que le bonheur suprême va se retrouver dans l'équilibre de ta vie. Là. Fait que, écoute, c'était super intéressant. Puis pour terminer, en fait, je demanderais si on a envie de te contacter pour l'un ou l'autre de tes travails, c'est où qu'on peut te contacter? Ben, en fait, pour la gestion de mes réseaux sociaux, on peut me contacter. C'est juste que là, présentement, j'attends que ma fille rentre en garderie, comme on parlait avant le podcast. Fait que, dans le fond, j'en prends pas jusqu'à, mettons, l'automne l'année prochaine. Ben, cette année, là. Par contre, on peut me rejoindre là, sur LinkedIn, personnellement, là, sur Facebook et compagnie. Je te donnerai peut-être mon adresse courriel. Ouais, je vais l'inscrire. Puis pour l'accompagnement à la naissance, c'est Cœur de mère. Donc, je suis sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook, je suis très active. Puis pour les ateliers de langage des signes, c'est aussi sur Cœur de mère. Donc, dans les événements là, de la page, vous allez trouver ça facilement. Il faut s'inscrire via Eventbrite, mais tous les liens sont là. Pas de problème. Super. Ben, j'invite tout le monde, en fait, que ça les intéresse, qui sont curieux à peut-être faire
tes recherches là-dessus, puis aller te voir sur ta page pour pouvoir peut-être participer et faire de belles rencontres et de belles connaissances. Fait que, tu sais, Élise, je te remercie beaucoup. Ça a vraiment été une discussion très agréable. Puis je souhaite qu'on puisse reprendre ça soit avec un café ou en fait, si jamais il y a un autre sujet qui pop et t'as envie d'en parler, là, ben, tu sais me trouver puis on pourra en discuter dans un prochain podcast. Un super gros merci. C'était vraiment une belle expérience pour moi ce matin. Là. Merci. Ah, pas trop stressant. Pas trop stressant. Un peu. Un peu, mais ça s'est bien passé. Ben, je te remercie beaucoup, Élise. Excellent, merci.